Coucou, moi c'est Lily et lui c'est Gribouille. C'est mon petit cochon d'Inde de 3 ans. Bon, ça fait 3 ans que je l'ai. On va pas s'attarder parce que la vidéo risque d'être pas mal longue, n'empêche. Donc c'est pour ça que je vais tout de suite vous expliquer comment ça va se passer, pardon. Donc ce sera en 3 étapes. La première étape, c'est donc l'organisation, ce qu'il vous faudra, les objets que il vous faudra pour que votre animal soit bien. La deuxième étape, c'est l'alimentation de votre cochon d'Inde ou votre souris ou n'importe, votre rongeur quoi. Et la troisième étape, ce sera surtout pour les cochons d'Inde qui apprennent assez vite. Les souris, même si c'est un peu plus compliqué, les gerbilles et les airs. Donc ce sera surtout pour ces 3 petites bêtes là, parce que c'est celles qui apprennent le plus vite. Et puis même un lapin, c'est le seul animal, le seul rongeur avec lequel on pourra pas faire les tours, tout simplement parce que il a trop de poids. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec les cochons d'Inde, pardon, c'est mieux de commencer tôt quand ils sont encore un peu jeunes. Le mien, ça va faire 6 mois que je l'entraîne. Et non, peut-être pas 6 mois. 3 mois plutôt. Mais faut savoir que pour faire apprendre un tour, pardon, c'est mieux de prendre son temps, de pas faire aller, de pas trop le pousser parce qu'au bout d'un moment il va en avoir marre, il va plus rien faire du tout. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai fait un discours sur ça, mais du coup on va sauter quelques étapes. Du coup on va revenir à l'étape numéro 1. Donc ce qu'il faut pas. Déjà ce qu'il faut, la base c'est une cage, ça paraît logique. Même si vous l'avez pas dans les premiers jours, c'est mieux qu'après quand il va grandir votre animal, que vous ayez un environnement stable pour lui. C'est-à-dire une cage, du foin. Ensuite, pour qu'il soit bien, il faudrait un petit biberon comme ça. Parce que la gamelle, c'est vraiment chiant. Ou il la renverse, ou alors il est trempé quand il en ressort. Ou alors, elle se salit quasiment tout le temps. C'est pour ça qu'il faut la changer tous les jours. Puis un biberon, ça dépend de l'animal que vous avez. Mais vous changez un jour sur 2. Moi, je préfère, même si on reste un peu, vous le restez comme ça au moins. Vous êtes sûr que tout ira bien. Ensuite, pour l'alimentation, donc quoi, vous pouvez mettre l'aliment de votre petit rongeur. Vous pouvez utiliser une petite gamelle comme ceci. Mais bon, pareil, ça se renverse et franchement, c'est pas très joli, je trouve. Dans une cage, une gamelle comme ça. Ça se renverse aussi, ce qui est très chiant. Du coup, moi, ce que je prends, pardon, excusez-moi, c'est avant, vu que j'avais une petite souris qui aimait bien faire de la roue, j'ai pris la moitié de la roue que j'ai coupée en deux. Enfin, qui est normal, quoi. Puis, j'ai mis les ingrédients comme dedans. Puis, je penche un peu la moitié de la roue pour qu'il puisse manger dedans. Je trouve ça plus sympathique. Voilà. Ensuite, c'est mieux d'avoir une petite cage. Bon, la mienne, elle est trop grosse parce qu'elle passe pas par le trou. Du coup, je suis obligée de pardon, il s'enfuit. Je suis obligée de soulever le haut de la cage et c'est vraiment embêtant. Du coup, c'est pour ça que je préfère pas vous la montrer. C'est une en bois qui est à la base pour les oiseaux. Parce que j'avais recueilli un petit oiseau qui est mort. Il est en train de se noyer et du coup, vu que j'ai pris dans mes mains. Enfin, bref. On va pas s'attarder sur un oiseau. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, il vous faudra aussi des copeaux. Parce que ça va absorber son urine. Et du foin aussi, c'est quand même plus confortable pour lui. Même si nous, ça nous gratte un peu. Pour eux, ils préfèrent. En plus, ils pourront le manger si un jour vous oubliez de lui mettre à manger. Un conseil, évitez quand même, mais bon, voilà, c'est bien si un jour, voilà, vous partez chez une pote et puis que votre mère, elle a oublié de lui donner à manger, il aura toujours son foin avec lui. Donc voilà, je crois que là, j'ai vraiment fait le tour de tout. La
cage, oui, donc oui. Ensuite, pardon, si vous avez des petites souris aussi, elles aiment bien, vous savez, les tuyaux. Bon, ça coûte cher. Hein. Bon, quand j'avais ma souris, j'avais plein de tuyaux et tout. Elle s'éclatait dedans. Enfin, bref. On va passer au numéro 2, l'alimentation. Donc, moi, je sais que les cochons d'Inde, enfin, c'est pareil pour tous les rongeurs, c'est très important. Les graines, au début, je négligeais ça dans mes premiers animaux. Je préférais leur donner des carottes, des pommes, de la salade et tout. Mais en fait, ça leur apporte plus de vitamines en un seul repas. Après, c'est bien de varier parce que c'est comme si vous mangiez toujours des pâtes ou toujours des lasagnes, toujours... Au bout d'un moment, ça serait vraiment chiant. C'est pour ça que moi, des fois, hop, je lui mets un peu de salade. Bon, là, c'est pour faire mes tours que je prends celle-là. De la salade, des pommes, des carottes, des endives, des poivrons, ça adore ça. Donc après, là-dedans, c'est bien parce qu'il n'y a pas que le même ingrédient, il y a plusieurs choses. Si votre animal est difficile, comme moi, c'est bien parce que le mien, par exemple, il trie les flocons de maïs qu'il y a dedans, parce qu'il aime pas ça. Du coup, il les trie, il les met de côté. Non, c'est pas les flocons de maïs, c'est les pois, là. Donc, il aime pas les pois. Donc, dedans, il y a des flocons de maïs, des tiges de luzerne, des pois et de l'orge. Donc, pour l'alimentation, le biberon aussi pour qu'il se désaltère. Si un jour, par exemple, vous allez vous balader, puis que vous voulez ramener, par exemple, des feuilles de pissenlit à votre cochon d'Inde ou à votre rongeur, il adorera ça. Après, par contre, il faut savoir que les animaux, c'est très mauvais pour leur santé, les fleurs, pardon, et les feuilles aussi d'ailleurs. Et je sais pas comment ça s'appelle, en fait, c'est des sortes de grosses feuilles qui ressemblent à des feuilles de chou, en fait, il y en a un peu partout. Et en fait, c'est vraiment mauvais pour eux, jusqu'à même les empoisonner et les faire mourir. Je sais que c'est le lapin de ma voisine est déjà mort à cause de ça. C'est pour ça que je sais pas si c'est pareil pour les cochons d'Inde, mais moi du coup je préfère éviter parce que je tiens quand même à mon loulou. Et voilà. Ensuite on va passer directement au tour. Non, d'abord à l'éducation. Si un jour votre cochon d'Inde fait une bêtise, le disputez pas et ne lui faites pas un câlin après. Là, il comprendra mais absolument rien. C'est pour ça que c'est pas bien de le disputer, lui faire un gros câlin. Je suis désolée après parce que sinon là, il va continuer ses bêtises en disant elle me félicite, je continue quoi. Vaut mieux le disputer fort quelques fois et qu'il fasse plus de bêtises que lui dire 26 000 fois arrête de faire ça, puis après le prendre dans ses bras, lui faire mon pauvre bébé. Je sais que ça m'est déjà arrivé parce qu'il me faisait de la peine. Donc voilà. Ensuite, si un jour vous voulez lui mettre une petite une petite fessée parce que il a fait une bêtise de mal, comme par exemple manger les câbles de mon ordinateur, n'est-ce pas Gribouille? J'espère qu'il se reconnaît. Ne la tapez pas avec votre main, enfin lui mettez pas une fessée avec votre main, tout simplement parce que quand vous approcherez votre main pour le caresser, et en fait il va avoir peur de votre main en fait, par peur que vous tapiez. Donc c'est pour ça, évitez plutôt. Moi ce que je fais quand je le tape, je prends quelque chose qui fait pas mal, par exemple voilà, ça c'est un bout de plastique en fait qui est rigide, enfin qui peut se tordre un peu. Donc après vous le tapez pas, bim, hein, non, le pauvre. Mais par exemple vous lui faites ça, il comprendra que c'est pas bien ce qu'il a fait. C'est comme ouais. Donc après évitez de le taper avec votre main. Ensuite j'ai oublié un petit détail, c'est la propreté de votre cochon d'Inde. Votre cochon d'Inde, il suffit qu'à par exemple il fasse pipi dans sa maison. Il aura juste à marcher dedans et là tout son ventre il sera tout sale. Donc c'est pour ça moi ce que je fais c'est que j'ai acheté un produit, là je l'ai pas sur moi, il est dans ma salle de bain. Donc moi ce que je fais c'est que je lave une fois toutes les 2 semaines. C'est mieux pour eux parce que tout simplement comme ça ils sont plus propres et certains cochons d'Inde comme moi ont une marque blanche, enfin comme le mien je veux dire, ont une marque blanche ici. C'est viens là. Ceci
que je vous parlais. Puis vu qu'ils ont du blanc, après ils ont tout blanc, marron et blanc. Et du coup le blanc ça se salit vite pour des animaux. Il suffit que il suffit qu'il se roule à un endroit, puis bah du coup il sera sale. Donc moi c'est ce que je fais, je le donne un bain tous les 2 semaines. Ça c'est pas obligé, vous pouvez le mettre un bain tous les 1 mois ou n'importe. Je vous mettrai la référence du produit dans la barre d'information. Donc on va continuer avec les tours, pardon, du coup j'ai un peu zappé, parce que la vidéo je vous avais dit qu'elle allait durer longtemps. Donc hop, il vous faudra un animal, principal, et la nourriture. Au moins il adore la salade pour faire ses tours, du coup c'est ce que je lui donne. Alors pour faire par exemple le tour debout, c'est très simple, il suffit juste de lever de plus en plus la feuille, comme ceci, debout, et de répéter plusieurs fois le tour. Maintenant moi il commence à le connaître, regardez, debout, allez debout, voilà. Et n'oubliez vraiment pas de le récompenser parce que c'est assez important, n'empêche. Toi tu baisses maintenant. C'est assez important quand même de le récompenser. C'est pour comme ça il fait pas le travail pour rien. Comme vous quand vous étudiez un contrôle à fond, vous aimez pas que le lendemain votre prof elle vous fasse ah bah non en fait j'ai décidé de pas vous faire le contrôle. C'est un peu ballot. Ou alors vous étudiez à fond, puis au final vous avez un 0. Comme moi. Bon bah voilà. Donc pour le tour debout, comme je vous disais, commence à le connaître. Donc là moi je viens juste de commencer à lui faire apprendre le tour tourné. Donc je vais vous montrer comment faut faire. Viens là. Voilà. Et vu que moi il est un peu fuyard, en fait j'écarte mes jambes comme ça contre un mur, je colle mes pieds contre un mur pour pas qu'il puisse s'enfuir. Bon là j'agrandis juste un peu pour le tour tourné parce que ça prend un peu de place. Alors vous prenez votre ingrédient et regardez. Tourne, tourne. Et là n'oubliez vraiment pas de le récompenser. Voilà, on le refait une fois. Allez, tourne. Allez, deuxième fois, tourne. Non, non, non. Bon, tiens. Allez, on le refait. Tourne. Tourne. C'est bien. Donc voilà. Voilà pour les tours. Donc vous avez le tour debout, vous avez le tour tourné. Il y a un petit truc aussi qui est chou, que j'appelle le tour bisou, même si ça elles le font naturellement. Vous avez juste en fait à mettre votre nez et appuyer un peu sur son museau. Et il ouvre la tête comme ça, on dirait trop un petit bisou, regardez. Enfin après, on voit pas trop parce que en fait c'est juste un tout petit geste qui fait comme ça. Mais si vous lui faites à votre animal, vous sentirez vous-même que oui, c'est comme un petit bisou. Donc voilà, bah, j'espère que que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Ensuite, je vous mets les liens d'un site où vous pourrez vous renseigner et parler avec d'autres éleveurs dans la barre d'espace qui est en dessous, dans la barre d'information, pardon. J'y arrive plus moi. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le petit point, le petit bonhomme, la petite main qui est avec le petit pouce en l'air là. Vous savez là qui veut dire j'aime. Coucou. Et et laissez aussi un petit commentaire pour me dire d'autres idées ou d'autres vidéos que vous voulez que je fasse sur les rongeurs ou même peut-être pas forcément sur les rongeurs, sur les chats, où je pourrais me renseigner pour vous. Donc voilà, abonnez-vous, mettez un petit j'aime et un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et avant de critiquer quand même, essayez de faire une vidéo. C'est pas facile, il faut essayer d'avoir un texte. Faut essayer d'avoir un texte, faut écrire et tout. Donc avant de critiquer, essayez d'abord. Puis même si personne n'est parfait, d'accord. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Tchuss, bisous. Et vous avez des bisous de gribouille aussi.